parler à table. Et j'aborde maintenant notre sujet de ce matin et je lis pour l'introduire quelques versets dans le premier chapitre de l'Évangile selon Marc. Marc, chapitre 1er, je lis les versets 40 à 44. Un lépreux vient à Jésus et se mettant à genoux, il le supplie. « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Ému, il tendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta. Il était pur. Jésus, s'emportant contre lui, le chassa aussitôt en disant « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ce sera pour eux un témoignage. » Mais lui, une fois parti, se mit à proclamer la chose haut et fort, à répandre la parole, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. Il se tenait dehors, dans les lieux déserts, et on venait à lui de toutes parts. Jusqu'ici, notre lecture. Le sujet des émotions de Jésus s'impose, me semble-t-il, si nous fixons notre regard sur son humanité, car les émotions tiennent une grande part dans notre vie proprement humaine. Alors notre siècle a tendance à surévaluer encore cette place des émotions, et je résiste à la tendance, mais je ne peux pas m'empêcher de reconnaître que même sans ce facteur d'excès, les émotions jouent dans notre existence d'êtres humains une très grande part, un très grand rôle. Le défaut principal d'ailleurs de notre contemporanéité à cet égard n'est pas tant de mettre l'accent sur l'émotion que de ne pas s'inquiéter de sa qualité, de son contenu, mais de se préoccuper uniquement de son intensité. Voilà, on prône l'émotion, que d'émotion, voilà, ça, c'est le grand argument publicitaire. Non, je pense que à cela nous devons résister, et nous le faisons en partie quand nous considérons précisément les émotions de Jésus, notre modèle. Je ne m'inquiète pas de précision dans les termes, c'est tout le domaine qui est évoqué par le mot émotion pour nous, je crois couramment, que j'ai en vue. Je ne distingue pas entre les émotions et les sentiments ou les passions, comme on disait davantage dans la façon de parler ancienne. Donc je ne cherche pas là à raffiner l'analyse. Sur les émotions, sentiments, affections, etc. de Jésus, je pense que les études sont assez rares, que le sujet n'a pas été traité très souvent. En tout cas, je n'ai pas rencontré, quant à moi, beaucoup de textes, et celui qui m'a frappé, j'étais jeune encore, m'a beaucoup apporté à cet égard. C'est un texte de ce théologien que j'ai déjà nommé une fois, Benjamin Warfield, W-A-R-F-I-E-L-D. Benjamin Warfield. Je souligne la dette que nous avons envers lui comme instrument de la grâce de Dieu pour son peuple. Je pense que ce professeur de théologie qui a enseigné aux États-Unis, dont il était originaire, et qui est mort à la fin de la deuxième décennie du XXe siècle, a vraiment joué un rôle clé pour le maintien de la fermeté évangélique dans le monde jusqu'à ce jour. Je pense que la plupart des théologiens évangéliques de quelque influence, comme un James Barr par exemple, comme un James Packer, que j'ai bien connu, que la grande majorité des théologiens évangéliques qui ont maintenu une position très ferme sur l'écriture, et je me
range à leur suite, ont pu le faire grâce au travail de Warfield. C'est la rigueur, l'érudition, la finesse des analyses de Warfield, défendant en particulier l'inhérence de l'écriture, qui a permis à beaucoup, et je dirais m'a permis, de résister aux arguments des libéraux à cet égard. Donc vraiment, nous avons dans le Seigneur une dette énorme à cet égard. Et il a écrit une longue étude sur les émotions de Jésus. C'est le texte, pour moi, de référence, duquel j'ai tiré pas mal des choses que je vais vous présenter. Parce que je en faisais l'éloge, il a été traduit avec un peu abrégé. Il a été traduit et publié par la revue Chokma dans son numéro 58. Ils m'ont demandé, j'ai 2 pages de préface pour cet article, puisque c'est moi qui avais poussé à ce qu'il soit traduit et publié. Donc, si vous voulez un peu plus de détails sur ma manière d'évaluer l'article de Warfield, vous pouvez vous reporter à ce Chokma 58. Je vais suivre l'ordre suivant dans l'exposé. Je vais d'abord mettre en relief 2 ou 3 des émotions dont il est le plus souvent question dans les évangiles concernant Jésus. Et puis, en 4e partie, je traiterai plus brièvement d'un certain nombre d'émotions mentionnées 1 ou 2 fois seulement, mais qu'il est intéressant aussi de reconnaître. Voilà le cheminement que je vous propose. Alors, quelle est l'émotion qui est mentionnée le plus souvent? Je crois que c'est la compassion de Jésus. C'est le terme qui est traduit le plus souvent par il fut saisi de compassion ou ému dans la traduction NBS que je viens de lire. C'est un terme qui n'était pas utilisé dans le grec ancien d'ailleurs. Il n'appartient pas au vocabulaire du grec classique. Apparemment, il a dû être forgé par les juifs de langue grecque, d'après ce que j'ai lu. Et il évoque les intestins. C'est saisi aux entrailles, aux tripes. À partir de cette expérience que nous faisons tous, qu'une émotion très forte, en particulier du type compatissant, vraiment nous la ressentons dans le ventre. C'est à partir de cette réalité d'expérience physique des humains que le terme a été employé, et je pense que nous pouvons dire l'humanité de Jésus inclut cette expérience physique. Il a été saisi aux entrailles par la douleur, la souffrance des êtres humains. C'est souvent, comme dans le passage que nous avons lu, le ressort de son action miraculeuse de guérison. Il voit ce lépreux qui le supplie. Alors je le veux, sois pur. Oui. C'est aussi le ressort, nous est-il dit, de la multiplication des pains. C'est parce qu'il a été saisi de compassion devant ces foules qui venaient à lui parce qu'elles n'avaient pas de berger en dehors de lui, mais qui risquaient de se trouver mal parce qu'elles n'avaient pas mangé depuis longtemps. C'est parce qu'il a été ému de cette sorte d'émotion que Jésus a organisé les choses et multiplié les pains. Donc, vous voyez, une émotion qui a joué un rôle important dans la vie très humaine de Jésus. Il nous est dit aussi qu'il a été ainsi ému de compassion pour Jérusalem. Évangile de Luc, chapitre 19, verset 41. Parce qu'il a vu d'avance quelles atrocités
se ferait 40 ans plus tard, en gros 40 ans, un peu moins de 40 ans, euh, dans cette ville, et s'il en a fait ces choses au bois vert qu'il était lui, allusion à une prophétie d'Ézéchiel, quel sort plus terrible encore devait tomber sur ces populations juives qui l'avaient rejeté. Donc Jésus a été ému de compassion aussi pour la ville du grand roi. Et il l'a manifesté par des larmes. Cette émotion-là, je pense qu'il est remarquable. Jésus a pleuré. Vous savez, c'est le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura dans l'évangile de Jean chapitre 10. Et vraiment l'étonnant à propos de ces larmes de Jésus, profondément troublé, nous est-il dit, et vraiment c'est une émotion forte qu'il a saisie, ces larmes de Jésus, il les verse alors qu'il sait qu'il va ressusciter Lazare. Il l'a dit à ses disciples, cette maladie n'est pas à la mort. Donc Jésus sait qu'il va triompher de cette mort qui a déjà gagné Lazare, et pourtant il pleure. C'est un grand réconfort. Hein. Il s'est trouvé, réaction physique, hein, mais que dans les mois qui ont suivi le décès de ma femme, je ne pouvais pas m'empêcher de pleurer assez souvent. Mais j'ai trouvé vraiment un réconfort dans le fait que Jésus a pleuré. C'est là, je pense, une très belle parole. Mais pourquoi a-t-il pleuré alors qu'il allait ressusciter Lazare? Je pense qu'il y a un double phénomène. D'une part, il vibrait avec l'émotion de Marthe, Marie, de tous les autres qui étaient là. Il avait fait une sensibilité si vive que, en quelque sorte, la contagion de leur tristesse se communiquait à lui. Ça fait partie de cette émotion de compassion. Compassion veut dire pâtir, souffrir avec les personnes qui souffrent. Et Jésus est si sensible qu'il ressent la souffrance de ceux qui sont là. Et puis, il est en présence du mal qui afflige l'humanité. C'est là une rencontre de ce mal, de la maladie de la mort. Et Jésus ne peut s'empêcher, si j'ose dire, de penser à l'humanité souffrante, tout entière. Voyez, sa compassion-là, s'étend, je pense, au-delà de Marthe et Marie, s'étend à toute l'humanité qui souffre. Il pense à ce moment-là et il est ému. Et il pleure. C'est la preuve d'une sensibilité remarquable. Je pense que dans l'humanité de Jésus, il y a cela. Et une sensibilité qu'il n'a pas réprimée. J'avoue, moi, je sens bien un contraste avec moi-même. Moi, je me blinde de certaines émotions, etc. Et apparemment, Jésus ne l'a pas fait. Jésus a été là. Et c'est une chose que nous pouvons contempler dans son humanité, notre modèle. Deuxième émotion qui est mentionnée souvent aussi, vraiment c'est assez étonnant, c'est la colère. Ah oui, c'est très souvent, en fait, qu'il nous est dit qu'il s'est mis en colère. Alors il s'est mis en colère contre les notables juifs, précisément dépourvus de toute compassion. Au chapitre 3 de Marc, verset 5, c'est associé au chagrin, là. Il est dit chagriné et en colère. De les voir si durs, si dépourvus de toute sensibilité à l'égard de ce pauvre homme qui est affligé de l'infirmité et que Jésus va guérir. Et donc, Jésus se met en colère devant l'attitude de au moins certains des Juifs autour de lui.
apparenter, c'est un autre terme, son indignation quand les disciples, pour ne pas le déranger, hein, ils sont bien intentionnés, ne veulent pas que les petits-enfants lui soient présentés. Jésus s'est indigné. C'est aussi une réaction qu'on pourrait rapprocher au moins de la colère, Marc 10, verset 14. Puis alors, plus étonnant peut-être pour nous quand même, son impatience. Jésus exhale quand même un sentiment qui correspond à plus qu'un agacement au chapitre 9 de Marc, verset 19. Devant l'inintelligence des disciples, leur incapacité de gérer la situation, Jésus s'écria, « Jusqu'à quand vous supporterai-je » Il est excédé. Il montre une véritable impatience, là encore, d'un visage très très humain de Jésus. Et puis il y a alors des passages assez nombreux qui peuvent nous étonner encore davantage, qui parlent de sa rage. Et oui, il paraît, c'est démontré par mon fils, entre autres, il paraît que c'est le sens premier, normal, du mot grec qui est employé dans nos évangiles, et cela même quand il guérit. La traduction NBS a essayé de ne pas autant édulcorer que la plupart des autres versions, qui parlent simplement de sévérité. Et donc, nous l'avons lu, il guérit ce lépreux et il s'emporte. Il s'emporte et le chasse. Que signifie cette rage de Jésus? Apparemment, nous n'avons pas le droit d'édulcorer. Alors, c'est souvent aussi l'expression d'un grand mécontentement qui est en cause lorsque ce verbe est employé. C'est le verbe qui est employé pour les murmures, les grondements des disciples lorsque le vase de parfum est répandu sur les pieds de Jésus. Ils sont pas contents. Et apparemment, ça correspond à ce mouvement de rage et cette espèce de grondement. Nous avons peut-être la meilleure traduction dans le verbe gronder, je ne sais pas. Et il est employé aussi dans le récit de la résurrection de Lazare. Jésus, nous est-il dit, profondément troublé, c'est aussi... oui. Alors, là, je pense que vraiment l'interprétation, vous voyez, c'est pas, contrairement à certains ont imaginé que le lépreux, Jésus avait prévu qu'il les obéirait, qu'il n'était pas content. Non, je pense que c'est pas ça. C'est qu'il rencontre les forces du mal. C'est qu'il rencontre ce phénomène qui est contraire aux humains et contraire à Dieu, qui afflige l'humanité. Donc c'est le combat de Jésus contre l'ennemi qui me semble spécialement en cause dans ce grondement. Et cette colère et ce grondement s'exprime aussi dans la véhémence de ses discours. Malheur à vous, Matthieu 23, alors qu'il a pourtant dit bénissez et ne maudissez pas à ses disciples. Mais il me semble que c'est la même chose et ça correspond à la colère de Dieu, qui est un thème biblique majeur. Nous ne pouvons pas l'ignorer. Alors cette colère, qu'a-t-elle de distinct de la simple réaction de la justice? Essayez d'analyser pourquoi est-il question de colère et pas simplement de justice qui s'applique. Je crois que parce que la raison en est que la colère implique personnellement celui qui réagit au mal. La justice de Dieu ne s'applique pas comme un ordinateur avec le code dans ses logiciels appliquerait une sanction en quelque sorte de façon impersonnelle
froide, quasiment indifférente, mais voilà, c'est la justice. Non, non. Dieu s'implique personnellement dans la réaction contre le mal. Et Jésus s'implique personnellement dans cette réaction. Pour bien interpréter la colère de Dieu et la rage qui fait gronder contre le mal, je pense que l'analogie la plus significative pour nous serait la suivante. Je l'utilise assez souvent. Quelle est cette colère de Dieu? Quelle est cette rage? Celle des parents d'un ado qu'un dealer de drogue est en train d'entraîner dans la drogue. Et voilà, c'est leur amour pour leur jeune ado. La perspective de cette destruction que le mal de la drogue va opérer. Et donc, ils sont là vraiment en colère. C'est pas une simple réaction de code civil, hein. Ou de code pénal. C'est vraiment tout leur être qui s'exprime dans cette réaction. Et on se rend bien compte que c'est vraiment l'amour qui motive une telle colère. Je pense que c'est ainsi que Dieu et Jésus sont en colère contre le péché qui nous abatte si facilement, qui fait de nous si aisément des drogués. C'est vraiment, me semble-t-il, le sens de la colère de Dieu et la colère de Jésus. Alors, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, mais il s'agit de la justice, de la colère de l'homme pécheur. Et nous pouvons avoir l'assurance, même si nous ne discernons pas exactement les contours, que ce n'était pas le cas de Jésus. Cette colère contre le mal est parfaitement unie à sa justice, à sa sainte justice. Nous pouvons en être sûrs. Et là, il y a une comparaison de Calvin qui me semble très, très heureuse. Il dit que la colère de Jésus et de Dieu est comme une eau pure, cristalline, qui coule doucement ou violemment, une cascade. Mais alors que nos colères à nous sont des eaux boueuses et fongeuses, avec tellement d'impureté, la colère de Jésus est pure, mais elle montre bien qu'il s'implique totalement dans la lutte contre le péché et ses conséquences. Cette différence entre Jésus et nous, c'est en grande partie celle de la maîtrise qu'il continue de montrer, même dans ses emportements. Notre colère à nous est, selon la formule des anciens, une courte folie. Mais dans le cas de Jésus, il y a en même temps souveraineté tranquille qui s'exerce. L'image de Jésus, à coup sûr, tout au long des évangiles, est celle de celui qui maîtrise les circonstances, qui sait ce qu'il va arriver, qui discerne ce qui est en cause, avec un parfait équilibre. Ça aussi, c'est un trait qui ressort de sa personnalité et je le fais ressortir comme un élément de son humanité. Jésus, après s'être préparé, jusqu'à plus de 30 ans, sait exactement ce qu'il doit faire et il maîtrise toute la suite des événements. Et comme je l'ai dit hier déjà, je pense que ceux qui croient que Jésus est dans l'incertitude, qu'il a besoin de la leçon de la femme syrophénicienne, sont vraiment grandement dans l'erreur. Et aussi ceux qui ont suggéré, parce que je l'ai lu aussi, que lorsque Jésus dit « Qui dit-on que je suis ?», c'est qu'il ne sait pas lui-même. Non, vraiment. Une lecture pareille
C'est, me semble-t-il, très éloigné du sens que les évangiles veulent communiquer. Et Jésus donc reste maître dans un équilibre prodigieux. Alors encore un aspect de cet équilibre qui me frappe, je ne sais pas comment Jésus a réussi à combiner deux affirmations. L'affirmation de sa grandeur, mais il émet des prétentions exorbitantes. Pensez à ce que le temple représente. Le temple représente vraiment la présence de Dieu, l'endroit le plus sacré d'Israël. Et il dit tranquillement, et il y a ici plus que le temple. Nous l'avons lu l'autre matin. Pour un juif de l'époque, vous vous rendez compte ce que ça représente? Puis il dit, c'est plus que Salomon. Vraiment. Et pourtant, quand il dit, je suis doux et humble de cœur, il n'est pas question, merci, il n'est pas question d'en douter. Je pense que même des incroyants, lorsqu'ils lisent l'évangile, qu'ils perçoivent quelque chose de la personnalité de Jésus, ne peuvent pas dire, mais c'est une contradiction, mais c'est ridicule. Jésus a réussi à combiner ces deux affirmations, deux types d'affirmations, d'une manière qu'on pourrait dire humainement crédible, à simplement à le voir agir, à l'entendre parler, à éprouver sa présence. Cela aussi, ça appartient à l'humanité de Jésus que j'essaye de décrire sous vos yeux. Voilà les trois grands traits qui me semblent ressortir de manière constante tout au long des récits évangéliques. Mais il y a encore d'autres traits que je trouve très intéressants à noter, et j'essaye donc d'en rendre compte. Il y a la tristesse et même jusqu'à l'angoisse. Eh oui, cela est dit. Jésus, quand il voit partir le jeune homme riche, Jésus s'est attristé. Jésus a été tout triste. Et puis, en Gethsémani, vous savez, il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Et il a été saisi d'horreur et d'angoisse. Jésus a subi cela. Dans son humanité, il a été jusque-là. Alors il a été saisi d'angoisse avec la mort si prochaine dans son champ de vision. C'est évidemment parce qu'il savait quel chemin il devait prendre. Et très humainement, vous voyez, il prie, comme il est tout à fait légitime de prier, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, Seigneur. Mais pas ma volonté d'homme, mais la tienne, Père. Il est juste et normal qu'un être humain, avec la sensibilité qu'il a, sente se révulser son être à la perspective de telles souffrances. Et Jésus a connu cette émotion-là pour nous. Jésus l'a connu en Gethsémani. Est-ce que c'était la souffrance physique de la crucifixion? Je crois que nous n'avons pas à l'écarter. C'était terrible, terrible, le châtiment de la crucifixion. Et puis la flagellation déjà. La flagellation avant, ça devait être quoi? Presque tuer un homme, hein, qui déchirait les chairs. Et ensuite, c'était une lente asphyxie. Mais sans doute, la plupart des commentateurs le pensent, Jésus, c'est aussi qu'il va porter le péché du monde et que la face du Père sera voilée pour lui, alors que depuis le sein maternel, il vit dans la lumière de la face du Père. Et ça, alors, c'est une perspective qui le remplit d'angoisse.
Cela est dit. Sans que cette angoisse efface l'espérance, puisque le cri « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» qui exprime cette expérience. La face du Père est voilée. C'est en même temps une citation de psaume, c'est en même temps une profession de foi, puisque le psaume se termine par le témoignage rendu à la grande assemblée de la délivrance de Dieu. Mais c'est une épreuve terrible. C'est sans doute pour ça que Jésus est mort avant le moment où ordinairement les crucifiés mouraient. C'était une lente agonie que le supplice de la crucifixion. Et finalement, pour l'abréger, après qu'ils aient tellement souffert, on cassait à coups de matraque les os des crucifiés, de telle sorte qu'à ce moment-là, ils s'effondraient, et il n'y avait plus le support des jambes, et qu'ils s'asphyxiaient tout de suite à ce moment-là. Mais quand les soldats sont venus, ils ont vu que Jésus était déjà mort. Déjà mort. Et ainsi s'est accomplie la prophétie, aucun de ces os ne sera brisé. Voyez, mais nous prenons la mesure de l'horreur de ce qu'il a subi pour nous, et nous comprenons quelque chose de l'angoisse qu'il a éprouvée. Mais il n'y a pas seulement la tristesse et l'angoisse, il y a la joie et la jubilation. Dieu n'a pas privé le Seigneur Jésus aussi de cette expérience humaine. Et il y a différentes composantes, différents niveaux en quelque sorte. Jésus a connu la joie de la bonne chair, et même du bon vin, puisque on l'a accusé d'être un buveur, un glouton et un buveur. Ça fait partie. Et contrairement à Jean-Baptiste qui était un ascète, Jésus a profité de ses bonheurs physiques. Et il a laissé à ses disciples, pour le repas qui commémore sa mort, et qui annonce aussi le festin à venir, des noces de l'agneau, il leur a donné du vin à boire. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Jésus, donc, a mis aussi un sens de joie à ce rite commémoratif qu'il a commandé à ses disciples. Et à ce propos, je glisse une petite remarque que j'aime faire. Voilà. Au chapitre 9 du livre des Proverbes, vous avez la dame sagesse qui prépare son festin, et puis dame folie qui la singe, et qui prépare son repas aussi en essayant d'attirer les clients. La sagesse a prévu d'immoler une bête, mais du pain et du vin. Et vous regardez ce que la folie propose, du pain et de l'eau. Je pense que si c'était nos frères des ligues d'abstinence, ça aurait été peut-être inversé. Mais oui, c'est du pain et de l'eau seulement que la folie offre, mais avec l'attrait de l'occultisme. Les eaux dérobées sont douces. Mais vous voyez, Jésus a joui des joies les plus ordinaires et physiques de la vie humaine, mais bien sûr aussi des joies plus élevées. Et il nous est dit que quand les 70 sont revenus, il a jubilé. Jésus était tellement heureux, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Et donc Jésus a connu cette joie, et il a beaucoup parlé de joie qu'il a aussi éprouvée. A-t-il ri? Karl Barth se moque un peu de théologiens de l'orthodoxie d'autrefois qui notaient parmi les perfections de Jésus qu'il n'a jamais ri. Et il est vrai que ce n'est pas dit qu'il ait ri, et que beaucoup de nos rires sont assez impurs, et souvent trahissent nos peurs. Ce dont nous rions, c'est de ce que nous redoutons, mais
en le surmontant en quelque sorte dans la blague ou dans le rire. Hein. Les questions relatives à la sexualité, qui sont redoutables, et la mort. Hein. Toutes les blagues de croque-mort, etc. Et, donc nos rires sont souvent liés à des peurs que Jésus n'a pas partagées et qui ne seraient pas conformes au plein équilibre que nous reconnaissons en lui. Il est difficile de dire s'il arrive, mais ça, je pense quand même que c'est plutôt probable. En tout cas, c'est un livre de René Folsel, que j'ai déjà mentionné, professeur à la faculté de Strasbourg, qui est intitulé Le rire du Seigneur, qui montre que Jésus certainement faisait rire ses auditoires. L'humour n'est pas le même d'une culture à l'autre, etc., de telle sorte que nous sommes moins sensibles. Et puis nous avons l'habitude, qui n'est pas mauvaise, de lire avec tant de respect les récits évangéliques que nous n'imaginons plus que Jésus ait dit certaines choses de telle sorte à faire rire. Mais il est très probable que, par exemple, quand il raconte que la pauvre veuve qui importune le juge lui fait dire « Oh là là, elle va venir me boxer, me faire un œil au beurre noir hein. », ça faisait rire la foule. Vous voyez, de voir ce juge parmi les notables redouter les coups de poing d'une pauvre veuve. Donc, il est probable qu'il a fait rire. Et généralement, quand on fait rire, au moins on sourit. Alors, je pense que Jésus a aussi manifesté sa joie de cette façon. Troisième émotion plus rarement mentionnée, l'étonnement. Et voire l'étonnement admiratif. C'est rarement dit, mais il nous est dit qu'il a été étonné de l'incrédulité de ceux auxquels il s'adressait, Marc 6, et qu'il s'est étonné admirativement de la foi du centurion, Matthieu 8, 10. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il se soit étonné, puisqu'il savait ce qui était en l'homme, hein, puisqu'il maîtrisait toutes les circonstances. Nous ne pouvons pas, je l'ai dit au début, démêler exactement le rapport de sa toute science divine, dont il n'usait pas, mais quand même qui transparaissait par moments, et de son apprentissage humain des choses. Donc, je ne pense pas que nous puissions nous prononcer avec certitude sur la combinaison des deux, mais nous devons constater que Jésus a été humain au point qu'il a pu s'étonner et admirer. C'est quand même extraordinaire. Le Fils de Dieu, l'homme plénier qu'est Jésus, admire la foi d'un officier romain. C'est quand même... Et l'admiration, c'est une des plus belles émotions humaines. Vraiment, elle élève celui qui admire. Jésus a été capable d'admirer cette foi. Je trouve que c'est aussi quelque chose qui peut nous toucher et nous porter à l'admirer, lui, qu'il ait été humain à ce point-là. Et puis, dernière émotion que je mets en valeur, l'amour affinitaire, l'amour d'affinité, l'amour bienveillance, l'amour qui veut le bien d'autrui, il a exercé à l'égard de tous. Et ayant aimé les siens, il a mis le comble à son amour pour eux en se donnant pour eux. Mais à côté de cet amour-là, il nous est attesté qu'il a eu un mouvement de sympathie particulière, évoqué à l'aide du verbe aimer. Lorsqu'il a vu ce jeune homme riche dans sa recherche, et dire qu'il avait essayé de lever à tous ses commandements depuis sa jeunesse, Jésus l'aima. Là, il y a un mouvement particulier. Jésus se sent comme une affinité avec ce jeune homme. Donc c'est frappant. Il y a Lazare et ses sœurs, dont il nous a dit qu'il les aimait.
Alors, il y a un petit détail que je vous passe. Je sais, certains peuvent connaître le livre sur les synonymes du Nouveau Testament de Richard Trench, qui était un anglican, qui a fini archevêque de Dublin d'ailleurs. Un livre vraiment très remarquable, du 19e, mais moi je le consulte encore. Hein. Il n'a pas, il n'a pas pu tenir compte des découvertes de papyrus sur le grec du 1er siècle, mais pour le grec classique, il est imbattable et il est très enrichissant dans la finesse de ses analyses des synonymes du Nouveau Testament. Et là, il remarque que lorsqu'il est question de l'amour affinitaire de Jésus pour Lazare et ses deux sœurs, c'est le verbe agapao, le verbe agaper qui est employé, alors que pour Lazare, c'est philéo. Et contrairement à souvent des schémas sur ces différents termes pour l'amour en grec dans le Nouveau Testament, Trench souligne que si philéo avait été employé pour Marthe et Marie, ça aurait pu quand même avoir comme des connotations de plus ou moins érotiques. C'est pas Eros, mais quand même, philéo. Et donc, c'est réservé à Lazare dans ce texte, alors qu'agapao est utilisé pour les trois. Oui, je pense que c'est une note intéressante à observer. Et alors là, je me permets encore une digression, j'espère que vous me la tolérerez, une digression par rapport à Marie. Marie, sœur de Lazare. Marie et l'onction de Béthanie qui nous est racontée. Il y a deux onctions dans les récits des évangiles. Je crois que, et c'est pas trois, deux, parce que l'onction chez Simon le lépreux et l'onction selon Matthieu 12, c'est la même. Jean 12. Et en Jean 12, il n'est pas dit que c'était chez Lazare. Lazare était présent, et Marthe et Marie, mais alors est-ce que ce Simon, il n'était certainement plus lépreux, il avait dû guérir. Il n'est pas dit par Jésus, mais donc là les détails concordent, c'est la même onction. Marie n'est pas nommée en dehors de l'évangile de Jean, mais c'est la même onction qui nous est rapportée. Mais elle se distingue tout à fait de l'onction sur laquelle nous avons médité l'autre matin chez Simon le pharisien. Simon le pharisien et la femme pécheresse qui est venue mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Les libéraux, bien sûr, considèrent que ces deux versions avaient déformé d'un fait peut-être légendaire, etc. Mais c'est pas ainsi que nous traitons l'Écriture. Donc, il y a deux onctions distinctes, celle chez Simon le pharisien, et la femme notoirement pécheresse, et l'onction à Béthanie par Marie. Et voici l'interprétation que j'en donne. C'est pour vous la livrer que je fais la digression. Je suis assez persuadé que Marie avait entendu parler de l'onction par la femme pécheresse. Et qu'a-t-elle voulu montrer? Elle a voulu montrer que elle, Marie, chaste et pieuse, n'aimait pas moins Jésus que la femme pécheresse, parce qu'elle savait de quelle dette immense de péché, elle-même, même chaste et pieuse, elle avait été pardonnée par la grâce de Jésus. Celui qui aime peu, à qui on a peu pardonné, aime peu, dit Jésus. Simon le pharisien. Et Marie a voulu montrer qu'elle savait qu'elle avait été immensément pardonnée et qu'elle aimait Jésus autant que la femme pécheresse, qu'elle aimait Jésus comme son sauveur. Je crois que c'est ainsi qu'il faut comprendre son geste. Et peut-être même, là c'est pas dit, mais peut-être même avait-elle compris, parce que Jésus l'avait instruite personnellement, vous le savez,
que Jésus allait vers le sacrifice de sa vie. Et quand Jésus dit, c'est en vue de la sépulture qu'elle a répandu le parfum, c'était peut-être l'intention même de Marie, qui avait compris qu'il allait donner sa vie, mettant le comble à son amour pour les siens. Voilà une interprétation que je vous propose de cet élément. Mais je reviens maintenant à l'émotion de Jésus. Jésus, donc, a pour Lazare et ses sœurs une affection particulière. Et puis alors il y a le disciple que Jésus aimait. La situation dans le monde académique aujourd'hui est vraiment triste. Vous avez quasiment une majorité des spécialistes, alors en dehors du monde évangélique, qui considèrent que ce n'est pas Jean, contrairement à toute la tradition ancienne, que ce n'est pas Jean qui est visé. Alors, certains disent que c'était Lazare, d'autres que c'est une figure idéale, etc. Mais je crois vraiment que ça ne tient pas, que c'est Jean, le fils de Zébédée. Et alors, vous pouvez lire Donald Carson, par exemple, mon ami là-dessus, qui est très persuasif. Mais il y a un argument qui est assez rarement mis en avant et que je vous présente parce que il m'impressionne, il me persuade et en même temps, je pense qu'il m'édifie. C'est un anglican encore, un certain John Chapman, qui a remarqué cela, qui a fait le compte des mentions de noms propres des 12 dans les évangiles. Dans les évangiles synoptiques, ils sont mentionnés, plusieurs d'entre eux, assez souvent. Et par exemple, dans l'évangile de Luc, il y a 50 mentions de noms de disciples et 9 fois Jean, fils de Zébédée. Il est nommé dans les trois évangiles assez souvent. Et c'est, je crois, celui où il y en a le plus. Et dans l'évangile de Jean, il y a encore bien plus de noms des 12 qui sont mentionnés. Il y a pratiquement 50% de plus. 73, je crois, de mention des noms de divers apôtres, y compris ceux qui ne sont pas mentionnés, Philippe par exemple, ailleurs. Bon. Donc l'évangile de Jean nomme nettement plus les apôtres que les autres évangiles. Et le nom de Jean, absent totalement, pas une seule fois, j'en ai mentionné pour son nom. Oui. Moi je dis c'est une signature en creux. C'est extraordinaire. Alors, d'humilité. Il est le disciple que Jésus aimait. Voilà. C'est lui qui est dans l'évangile, cela le dit clairement à la fin. Il n'a pas voulu mettre son nom personnel d'état civil, simplement évoquer le grand privilège que le Seigneur lui a accordé. Mais voilà, comme c'est édifiant, hein, cette façon si discrète de marquer qu'il est l'auteur de l'évangile, et en même temps en glorifiant la bonté de Jésus, dont il a été le bénéficiaire. Donc, il y a cette affinité particulière. Ben, je crois que nous pouvons vraiment y reconnaître le caractère pleinement humain de Jésus. Et il n'est pas homme dans un sens d'abstraction de l'humanité. Non, il est vraiment un homme avec son tempérament particulier et donc ses affinités. C'est plus facile avec tel ou tel qu'avec tel autre. Alors il a réussi à faire en sorte que sa bienveillance envers tous les satisfasse profondément. Il noue avec chacun un lien qui correspond exactement à ce qu'est cette personne et ce qu'il est lui-même, dans sa pleine humanité. Et il me semble que je peux dire qu'il le fait aussi avec nous. Avec chacun de nous, il y a un lien unique, particulier,
comme celui qu'il avait avec Jean, comme celui qu'il avait avec Pierre, etc. Donc nous avons aussi, nous, le bénéfice de cette particularité de l'humanité de Jésus, qui n'est pas au détriment de l'universalité de son amour pour les humains, mais qui est une richesse supplémentaire. Et là, j'évoque encore un autre verset. Je prétends pas que ce soit une exégèse entièrement rigoureuse, mais pour moi, c'est ce qui résonne, pour employer l'expression qui a été employée par notre frère Frédéric Separi. Ce qui vibre, ce qui résonne en nous, c'est ce nom qui est sur le caillou blanc, dont parle l'Apocalypse, et que nul ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Le caractère intime, vraiment tout à fait individualisé de la relation de Dieu et de Dieu fait chair pour nous, de l'homme Jésus, avec chacun de ceux qu'il a rachetés, chacun exactement comme il convient. Et cela s'exprime par l'idée d'un nom qui est un nom d'intimité entière entre lui et nous. Voilà quelques éléments qui concernent les émotions de Jésus, et donc j'espère que cette méditation vous résonne aussi en vous. Merci.